C'est la minute Pia Pia. Hello, hello, bonjour, sublime, brillante, pétillante créature céleste. Oh, quel bonheur d'être avec vous aujourd'hui. C'est félicité, yes, c'est la minute Pia Pia. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé une semaine dans laquelle vous avez essayé tous ces petits trucs? Est-ce que ça a rendu quelque chose quand vous avez fait ça? Est-ce que certains d'entre vous ont essayé de geler ou figer une énergie qui leur était nocive et qu'ils ont eu des résultats? Je peux dire en ce qui me concerne qu'à chaque fois que je fais ça, j'ai des résultats, donc voilà quoi. La question aussi se pose de savoir en combien de temps vous faites ça. Vous n'êtes pas obligé de garder ça toute votre vie, hein. Vous faites ça un certain temps. Si au bout d'un moment, vous y repensez en disant « Tiens, j'ai plus de problème, tatati », vous pouvez dégeler le truc. Vous n'êtes pas obligé de le geler en permanence. Vous savez comment on fait maintenant, voilà quoi. C'est souvent le temps que cette mémoire ne soit plus activée en vous. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout un congélateur rien que pour ça. On se comprend. Aujourd'hui, je vais vous parler d'autre chose. On avait dit qu'on allait s'occuper et parler des ennemis, en quelque sorte. Comment s'en servir en fait pour quelque chose qui va nous être positif. Alors, je vous ai un petit peu trimballé. C'est pas qu'on va se servir d'eux pour quelque chose qui est positif, c'est qu'ils vont nous permettre d'être en quelque sorte des cobayes pour voir comment les choses fonctionnent, pour voir si on fait bien les choses. C'est un outil qui m'a été transmis justement lors de la dernière initiation que j'ai eue. Mais tant que je ne voyais pas les résultats, je préférais ne pas en parler. Je vous disais simplement, on en parlera, on verra plus tard, on verra plus tard. Donc ça fait maintenant presque un mois qu'on verra plus tard. Donc j'ai le temps quand même, j'ai eu le temps d'explorer la chose et de voir ce que ça donnait. Et les résultats sont vraiment chouettes, à plein de niveaux. Déjà, vous les voyez chez moi, puisque vous me voyez un petit peu plus, tout en étant toujours, je l'espère, pétillante, vous me voyez quand même un petit peu plus réservée. C'est vrai qu'il y a eu aussi les deuils et les choses que j'ai traversées ces dernières semaines, mais en même temps, il y a quelque chose qui s'est transformé dans ma façon de percevoir les choses et de les voir. Et j'en suis très reconnaissante. Ça me permet d'avoir peut-être une attitude un petit peu plus humble. C'est pas donné, c'est pas gagné. Et je dirais aussi plus attentive à l'extérieur, ce qui est pas toujours facile quand on est autiste, parce que quand on est autiste, ben, le monde tourne autour de nous. Donc la découverte, c'est d'ouvrir les horizons, et cet outil que je vais partager avec vous, ça le fait naturellement. Il n'y a pas besoin de faire un effort particulier de la personnalité ou de la façon de penser pour que ça se mette en place, ça se fait. C'est vrai qu'il y a eu une transformation que je sens dans ma façon d'être, ma façon de me tenir, etc. Il y a des réveils d'anciennes douleurs parce que certainement elles doivent être guéries, mais c'est un outil assez phénoménal. Autre chose, avant de vous donner l'outil, c'est d'expliquer un petit peu les effets qu'il a eu, par exemple directement dans ma vie. Non, je vais dire plutôt un avertissement que je vais vous donner. C'est que cet outil ne va pas vous permettre de travailler directement sur les personnes qui vous causent problème. Mais lorsque vous vous engagez avec ce procédé-là, sachez que ça va faire des changements dans votre vie et des changements assez radicaux. C'est-à-dire que ça va éliminer de votre existence tout simplement ce qui n'a plus à voir énergétiquement avec ce que vous mettez en place. C'est pas que les gens vont vous ghoster ou vous allez vous fâcher et mettre fin au truc, c'est que naturellement, il vous sera petit à petit impossible d'avoir soit à parler, soit à croiser ces personnes, soit de les voir. Ça va se faire mécaniquement, mais d'une façon tout à fait douce, quoi. C'est au bout d'un certain temps que vous allez vous rendre compte que, oh, tiens, j'ai plus de nouvelles d'un tel et finalement, j'ai pas besoin, quoi. Ça va. Ok, c'est la vie. C'est-à-dire vous allez passer à d'autres stades et sachez que pour cette personne, ça sera pareil. Donc c'est pas quelque chose qui va causer de l'animosité. Et c'est là que c'est intéressant. C'est que ça va vous mettre sur les rails de ce qui est votre, comme diraient les jeunes maintenant, votre plus belle vie, quoi, votre meilleure vie. Et pas créer des dissensions avec ce qui n'était pas de votre vie. Cet outil aussi va vous permettre d'être beaucoup plus
critique vis-à-vis de vous-même, mais d'une façon douce et avec beaucoup d'humour, pardon, et de gentillesse. C'est-à-dire que vous allez vous découvrir aussi. Vous savez qu'on a tendance quand même à voir le côté négatif chez les autres, pas chez soi. Vous allez pouvoir dire, ah là, effectivement, dis donc, je vois les choses de façon très négative, ou là, j'ai quand même un petit peu exagéré, ou là là, j'ai tendance à m'énerver rapidement sur tel truc alors que c'est pas utile. Enfin, vous allez pouvoir avoir ce recul, et parce que vous aurez ce recul, ce qui est formidable, c'est que vous allez pouvoir transformer ça comme ça. Donc, plus vous allez pouvoir, vous aussi, rectifier votre comportement par rapport aux choses, plus de l'autre côté, les gens, les circonstances vont répondre à ça. Ça va être très intéressant de voir que même autour de vous, les choses vont se transformer en même temps que vous évoluez. J'aime beaucoup cette chose-là aussi. Ça va vous permettre aussi de voir les choses avec recul quand quelqu'un se comporte avec vous d'une façon qui ne va pas. Vous serez à même de vous dire, bon, peut-être qu'il passe une mauvaise journée tout simplement. Je ne suis pas le centre du monde parce que ça part vraiment de là. Je ne suis pas le centre de la vie des autres. Donc à partir de ce moment-là, quelqu'un qui me répond de façon énervée, c'est peut-être qu'il a passé des sales trucs ou qu'il est angoissé par une situation, qu'il est stressé, etc. Ça peut, et dans pratiquement 85% des cas, ça n'a rien à voir avec nous. Donc savoir ça, ça vous détend complètement. Et la façon dont vous recevez ça, quand vous le recevez comme ça, la personne en face de vous qui était énervée, moi je l'ai vu à plusieurs reprises, elle change d'attitude. Vous faites pas ça pour qu'elle change d'attitude, vous faites ça pour vous rester bien. Mais cette personne, parce qu'elle perçoit que de l'autre côté, il n'y a non seulement aucune forme d'animosité, mais il n'y a pas non plus de pitié ou de truc, il y a une neutralité, cette personne va baisser son attitude, elle va changer. Et ça m'est arrivé beaucoup de fois avec les hôtesses de caisse. Il y en a une, c'est allé au point où elle m'a aidé à mettre mes trucs dans les sacs avec patience, plaisir. Et à la fin, je sais plus, elle a dit quelque chose qui m'a fait beaucoup rire, on a ri ensemble. Alors c'était quelqu'un qui était très très sec au départ. Qui, je pense, en avait plein le dos, quoi, et ça peut se comprendre. J'ai vécu ça en voiture, avec une personne qui a failli me faire une queue de poisson. On était dans une zone où il fallait rouler à 30 à l'heure, une zone où il y avait beaucoup de piétons. Donc moi, je roule dans cette zone-là à chaque fois très lentement. C'est quelqu'un qui était énervé, qui m'a doublé, qui a failli rentrer dans la voiture qui arrivait en plus de l'autre côté, qui s'est du coup rabattu devant moi à toute vitesse. Heureusement, justement, que je roulais pas vite. Et qui après était fâché parce qu'à chaque fois au feu rouge, je me retrouvais derrière lui. Parce que c'était une zone où il y avait des tas de dodanes. À chaque fois, on était ralenti. C'est quelqu'un qui connaissait pas le coin. Moi, je le connaissais. Et je pouvais sentir son énergie au feu rouge. Il ne supportait pas l'idée que je sois derrière lui. Et moi, la seule chose, mon petit côté négatif, si on veut, rigolait, quoi. Je disais, bah ouais, voilà, t'as gagné 5 minutes, t'es content, bravo. Et puis, justement, le nouveau côté, travaillé par ce procédé que je vais vous donner, m'a juste dit, écoute, remercie l'Éternel parce que cet homme n'est pas derrière toi, il est plus derrière toi, donc tout va bien. Maintenant, il s'énerve tout seul pour des choses qui le regardent, mais toi, tu es à l'abri. Et nous étions à un feu rouge, le feu est passé au vert, mais quand on est dans cette zone-là, on est obligé d'attendre encore parce qu'il y a des voitures qui arrivent de l'autre côté. Il était tellement pas content que je sois derrière lui qu'il a démarré et la voiture qui est arrivée de l'autre côté a failli lui rentrer dedans. Et finalement, gros coup de freinage, il a pu s'échapper, mais il s'est échappé en conduisant comme un fou dans une zone qui était en boyau à 30. Je me suis dit, lui, il va faire un accident tout à l'heure. Il était tellement aveuglé par sa rage de constater qu'il avait eu tort d'essayer de me doubler dans cette zone-là, que pour des questions d'orgueil et d'amour-propre blessé, il a été prêt à mettre en danger et sa vie et la vie des autres. Et ce qui m'a plu dans la réaction qui est passée à travers moi, c'est que j'ai prié pour que tout le monde soit, comment dire, parce que la voix qui est venue, c'est qu'il va y avoir un accident, il va faire un accident. Mais j'ai prié pour qu'il ne fasse pas de victime. Et j'ai dit, ouf, heureusement, j'étais libérée de ce type-là et je suis rentrée, j'allais au sport. Ça a été un des effets formidables en ce qui me concerne parce que avant me connaissant, j'aurais tout fait pour lui coller aux fesses, rien que pour l'embêter, quoi. Je fais plus ça. Parce que ça m'aurait amusé de dire, ah, ça t'embête, hein, que je sois toujours derrière toi. Mais là, j'avais vraiment du recul sur ce qui se passait. Et j'étais triste pour lui parce que c'est vraiment très très bête. On peut risquer sa vie sur des bêtises pareilles et surtout la vie des autres. Et c'est ridicule.
Le troisième, et ça sera le dernier exemple que je vais vous donner, c'est à la salle de sport où je vais, il y a plusieurs personnes qui sont à l'accueil, et il y en a un particulièrement qui n'est disponible que quand vous êtes une très jeune femme. Il est là pour draguer visiblement, et quand vous n'êtes pas dans cette catégorie, il n'est pas agréable, hein, il salue pas, il a toujours une femme avec laquelle il parle, à peu près dans la vingtaine, jamais la même, hein, mais toujours en train de parler avec une femme, et il salue pas, il s'occupe pas de ce qui se passe à l'entrée, etc. Peu importe, mais comme c'est un lieu où d'habitude tous les autres nous saluent, etc., c'est la politique de l'endroit, il fait vraiment contraste. C'est aussi une personne qui, quand il est là, met la musique extrêmement fort dans la salle. Ce qui fait que les gens, quand ils se parlent entre eux, sont obligés de hurler. Enfin bref, c'est quelqu'un qui amène avec lui une énergie délétère, très mauvaise. Donc la dernière fois, quand je suis entrée, la toute première fois, pardon, en utilisant le procédé, ce que j'ai compris par rapport à cet homme-là, la voix qui s'exprimait à travers moi m'a dit, tu ne peux pas, parce que moi je dis à chaque fois bonjour, au revoir, bonne journée, on m'a dit, tu ne peux pas donner à quelqu'un qui ne reçoit pas. Ça, c'est un déficit énergétique, tu perds ton temps. Il est dans cette énergie où il salue pas, et ben fais ta vie. Et donc, 2 fois comme ça, je suis entrée quand il était là, et j'ai passé mon truc, voilà, et je faisais ma vie, quoi. Je disais pas bonjour, il n'y a pas de souci. Mais j'étais pas non plus dans l'animosité. C'est toujours ça, le truc, hein. C'était juste, je reste dans mon équilibre et je fais une chose qui ne crée pas un déséquilibre en moi. Du genre, mais j'ai dit bonjour, il répond pas. Je dis pas bonjour, il répond pas, tout va bien. Et hier, gros étonnement, je suis à la salle, je sors de la salle, j'ai fini mon truc. Quand il est là, je dis pas au revoir non plus parce qu'il dit pas au revoir non plus. Alors que les autres nous disent en général au revoir, bonne journée. Ou comment s'est passée la séance, etc. Là, je vais pour passer on a un petit bip qu'on utilise pour sortir. Et il me dit au revoir, bonne journée. Je me suis retournée, je crois que j'étais choquée. Je dis, oui, bonne journée aussi. Waouh. J'ai ouvert la porte, je vais avoir un sourire comme ça. Parce que je me suis dit, ça vient d'où? Mais ça vient de là. C'est-à-dire qu'il a tellement l'habitude que les gens le saluent, quel que soit le truc, qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un déséquilibre quand j'étais là. Et il avait l'impression de ne plus exister, en fait. Il a eu cette peur-là. C'est l'ego encore. Et donc, il m'a rappelé son existence. Je suis là, hey, bonne journée. Ah oui, c'est vrai, t'es là. Au revoir. Donc voilà. Maintenant, j'ai fini de vous bassiner avec ça. Quel est cet outil? Cet outil, il est très simple. C'est cette phrase-là. Moi, un tel, je suis dans l'amour divin. Alors, que vous appelez Dieu, l'Éternel, Allah, à travers moi, voilà, vit à travers moi, agit à travers moi, comme on l'avait fait pour l'âme, regarde à travers moi, décide à travers moi. Moi, j'aime beaucoup l'idée de l'Éternel vit à travers moi. Et je dis tout le temps, mon corps, c'est le corps de l'Éternel. L'Éternel utilisait ce corps pour mener sa belle vie, quoi. L'Éternel vit à travers moi. Ce corps, c'est le corps de l'Éternel. L'effet que ça a eu, c'est tout ce que je vous ai raconté. C'est-à-dire qu'en décidant à chaque fois, je suis dans l'amour divin. De toute façon, Dieu vit à travers moi sa plus belle vie. Donc, quand il y a une situation comme ça, que je sens monter les nerfs ou que je sens monter mon côté négatif, je dis, hey, Dieu vit à travers moi sa plus belle vie. Ça change tout. Ça change tout. Ça vous met justement dans ça, dans un espèce d'état euphorique. Ça vous permet d'avoir beaucoup de recul. Ça vous permet aussi de plus en plus de voir les choses différemment. Et ça sera vers là que je vais terminer. Moi qui suis, vous le savez, dans mon truc d'autisme, mes intérêts particuliers, ce sont les séries. Je vous ai déjà dit que je m'étais tournée de plus en plus vers les dessins animés, les films d'animation, parce que j'allais vers les choses plus positives. Mais c'est aller de plus en plus loin. Ça fait que maintenant, même quand je regarde certaines choses ou des informations, j'ai un recul énorme. Surtout sur les réseaux sociaux. Déjà, je le faisais de moins en moins, mais maintenant, je le fais pratiquement plus. Je ne fais des remarques que si j'ai quelque chose de positif à dire. Si je n'ai pas quelque chose de positif à dire, je ne mets rien. Il est une chose avec les réseaux sociaux, sachez que tout ce que vous mettez, vos réactions vont rester pendant des siècles, même quand vous ne serez plus là. Ce sont des choses où on réagit sur des contenus qui font juste quelques minutes. Et en quelques minutes, nous nous permettons de critiquer quelqu'un qui a toute une vie. N'est-ce pas? C'est très dangereux. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière ça, mais il y a une manipulation phénoménale.
d'avoir utilisé ce truc-là m'a permis d'avoir un recul énorme là-dessus et de me rendre compte que je n'ai pas à avoir d'avis finalement sur une situation qui m'est présentée en 1 minute 30. C'est qui est-ce qui va présenter un argument en 1 minute 30 et quelqu'un va vous juger là-dessus? C'est ridicule dans la vie de tous les jours. Ça demeure ridicule sur les réseaux sociaux. Voilà aussi l'effet que ça a eu pour moi. Ça m'a énormément libérée au niveau mental. Et moi qui suis quelqu'un qui aimait beaucoup lire, je trouvais plus trop le temps de lire. Et j'ai repris les lectures. Ça aussi, ça m'a frappé. J'ai repris les lectures. De plus en plus, j'ai senti à nouveau un appétit pour les lettres. C'est comme s'il fallait purifier mon esprit, mon inconscient, etc. Je ne dis pas que la télé, c'est quelque chose qui abîme. Je dis qu'il y a des volontés de manipulation derrière et elles me sont parues de plus en plus flagrantes. Donc maintenant, j'essaie de faire attention à la nourriture que je donne à mon esprit. Donc voilà, aïe, 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 hein, c'était quelque chose. Mais si vous utilisez cette formule, vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses dans votre existence en positif. Et ça va créer des rapports avec les gens qui sont vraiment de cœur à cœur. Quand vous avez la carte de « Je suis dans l'amour divin », c'est comme si la personne de l'autre côté, elle avait cette carte-là aussi. Quand elle a cette carte-ci, elle se manifeste aussi à travers vous. Ah oui, juste un dernier petit truc. Je promets. 2 derniers petits trucs. Oh là là. Parce que ça, c'était des trucs avec témoins. J'étais avec une copine, on était allé au McDo et puis on rentrait chez elle parce qu'on allait manger chez elle. Et au moment de traverser, il y avait le petit bonhomme rouge qui dit que vous pouvez pas traverser, hein, vous devez laisser passer les voitures. Et le conducteur en voiture a stoppé sa voiture et nous a dit passer, il nous a fait signe passer. Donc on lui a dit merci. D'autant plus que c'était pas à nous de passer. Donc ça, c'était déjà magnifique. Et pour moi, c'était un des effets de ça. Et le même jour, je suis allée au restaurant, mon fils m'a invitée et nous sommes allés dans une crêperie. Et j'ai passé commande d'une crêpe qui était toute simple, avec pas beaucoup de garniture. Je crois qu'il y avait un œuf, un peu de jambon et peut-être des champignons, un truc comme ça. Et en fait, quand la crêpe arrive, elle est vraiment petite. Enfin, elle est vraiment petite, elle est petite. Pas beaucoup de choses. Mais je me suis dit quand même, avec ce truc-là, je vais quand même avoir faim. Parce qu'avec mon fils, on marche beaucoup hein, quand on fait des trucs comme ça. Au moment où on va bouffer, c'est qu'on a marché pendant au moins 2 heures. Donc je me dis, je vais avoir faim. Mais bon, c'est pas grave, je prendrai quelque chose au dessert. Et l'hôtesse de table vient nous voir et me dit, Madame, en fait, le cuisinier, il a fait 2 fois la même crêpe, je suis désolée. Donc si vous voulez, au lieu de la jeter, on vous propose de la manger, mais ça sera gratuit pour vous. J'ai dit oui et j'ai remercié là aussi. Parce que vraiment, c'était pas trop garni. Donc vous voyez, les effets que ça a, c'était ça. Et j'étais quand vous êtes dans cette aura-là, à chaque fois, vous dites, je veux encore plus de ça, merci beaucoup. Dieu, à travers moi, vit sa plus belle vie, quoi. Il s'éclate, quoi. Donc, allez-y, laissez-le vous utiliser. En islam veut dire soumission, c'est ça. Laissez la place au divin. Laissez-le vivre à travers vous. Il vous mènera toujours vers les meilleures choses. Accepter et se soumettre, c'est pas se dire tant pis, je vais subir, c'est pas rentrer dans un état de souffrance, c'est tout l'inverse. C'est de faire confiance, c'est comme si vous aviez un impresario qui décide de faire de vous la star de votre vie. C'est ça, n'est-ce pas, télécharger Dieu, quoi. C'est télécharger quelque chose qui va être là pour vous dire, oh, toi et moi, on va se faire un bail de malade, on va mener une de ces vies. Allez, attache ta ceinture parce que ça va être merveilleux. Faites confiance. D'accord? Allez, pour cette fois, je vous laisse. Aïe, aïe, aïe. Mais qu'est-ce qu'elle bavarde, cette Félicité. Allez, la mini Pia c'est terminé pour aujourd'hui. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous vous amusez à fouiller partout, à trouver des choses qui vous intéressent. Prenez votre temps, c'est là, ça va pas bouger. Même allez au hasard. Prenez un truc au hasard, dites-vous, on va voir ce que ça me fait. Vous allez voir que ça va transformer votre vie. Merci à ceux qui m'écrivent. Là, ça y est, hein, j'ai commencé à répondre, donc voilà. Hein, j'espère que les réponses vous ont convenu. Si je n'ai pas répondu à temps, n'hésitez pas à me rappeler. Félicité, qui n'a pas répondu, vous avez le droit. Mais rappelez-vous aussi que je fais ça gratuitement pour partager avec vous. Et puis, n'hésitez pas, si vous aussi, vous avez des choses que vous voulez partager, vous pouvez les mettre en commentaire. Et puis, si vous voulez, on en parle dans un autre Pia. Parce que c'est aussi ça, c'est une communauté d'échange. J'espère qu'un jour, j'ai dit que je referais des trucs en direct. Pour moi, c'est un petit peu compliqué toujours mentalement. Mais j'aimerais bien qu'on en arrive là. Donc, faut que je trouve quelque chose. Je trouverai.
En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de ceux que vous aimez et ceux que vous n'aimez pas. À partir du moment où vous êtes dans l'amour divin, laissez le God à travers vous agir et faire sa meilleure vie. C'est le meilleur moyen de traiter les personnes qui vous font du mal. Finalement, c'est d'entrer dans ce truc d'expérience divine totale et vous allez voir ces gens-là sous une toute autre lumière. Et si ce sont vraiment des gens qui vous font du mal et qui sont mal, elles vont disparaître de votre existence. Parce que à ce moment-là, quand vous laissez télécharger comme ça l'Éternel en vous, vous vibrez une fréquence tellement puissante qu'on ne peut pas vous atteindre à ce niveau-là. D'accord? Allez, on se dit à bientôt. Merci.